Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce tutoriel. Dans cette vidéo, je vais continuer à dessiner cet arbre que j'ai commencé la dernière fois. Pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué les contours parce qu'ils étaient vraiment pas forcément très propres et il y avait certains crayonnés qui dépassaient. Pour ce faire, j'ai utilisé un pinceau plus dur, donc avec la dureté au maximum, et l'opacité au moins à 80, afin d'avoir des contours plus nets. Le but étant aussi d'atteindre un certain niveau de réalisme. Donc maintenant que j'ai fini de faire des jolis contours à mon arbre, ce que je vais faire c'est fusionner mon groupe, en le dupliquant bien sûr avant, afin de faire une sélection de mon arbre. Le but sera en fait de pouvoir colorier partout à l'intérieur de l'arbre sans dépasser. Donc pour être un peu plus précise dans le détail, ce que j'ai fait c'est que j'ai regroupé tous les calques de mon arbre dans un groupe. Une fois que ça donne un groupe, je duplique ce groupe et je fusionne tous les calques de mon groupe dupliqué. Avec CTRL, avec la touche CTRL, je sélectionne ce calque où tous les calques ont été fusionnés. Et ça permet de prendre automatiquement la sélection de tout ce qui est dans le calque. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends cette sélection et je l'utilise pour en faire un masque de fusion. Le masque que vous voyez ici en noir et blanc. Le blanc va être partout là où on va pouvoir tout simplement dessiner en mettant n'importe quelle couleur. Et le noir, ça va être tout ce qu'on va pas voir dans l'image. Maintenant que j'ai fini de préciser les contours de mon arbre, je vais venir ajouter un peu plus de détails, continuer de diluer les couleurs un petit peu. Et puis je voudrais que ce soit accentué quand même l'intérieur de mon arbre, que ça ait l'air un peu plus profond. Du coup je vais mettre forcément des couleurs plus foncées pour donner une impression d'ombre. Ça va venir creuser l'arbre en fait. Et puis je privilégie les traits fins pour donner plus de détails. Comme ça quand on dézoome, ça a l'air net. Donc sur cette partie, ça n'allait pas du tout. Il n'y avait pas de détails et ça correspondait pas à ce que je voulais. Du coup j'ai vraiment dû quasiment recommencer en mettant des nouvelles couleurs et en essayant de chercher une forme convenable. Ce qui fait que j'y ai passé un petit peu de temps sur ce côté-là. Et puis j'ai fini par arriver à créer un peu la forme que je voulais. Avec comme si on avait coupé une branche en fait. Maintenant que ça me satisfait à peu près, je vais chercher des textures, donc évidemment soit libre de droit, soit des photos que j'ai prises moi-même, ce genre de choses. Il faut chercher bien sûr des effets qui ont l'air d'être plutôt des arbres. Après on peut très bien prendre des textures de roches et finalement ça va très bien coller pour l'arbre. Donc en fait ce qu'il faut faire avec les textures c'est vraiment faire des essais. La mettre, si ça va pas on en prend une autre. Ce que j'ai fait là, c'est que la texture je la prends, je la déforme. Et c'est ça qui va faire que ça prend bien la forme que j'ai donnée à mon arbre. C'est le fait de vraiment la déformer pour que ça suive la torsion de mon arbre. En soi, quand on dit qu'on va texturer un objet, même s'il est composé d'une seule matière, comme par exemple cet arbre, il est composé uniquement du même bois, ça veut pas dire qu'on va utiliser forcément une seule texture. La preuve, c'est qu'ici, pour la base de mon arbre, je vais utiliser une seconde texture. Et finalement, ça va bien coller, il n'y aura aucun souci. Donc il faut pas se dire que parce que c'est le même arbre, on va pas pouvoir mettre plusieurs textures différentes.
Moi, ce que je vais faire la plupart du temps quand je vais apposer une texture, c'est que je vais la mettre en incrustation. Mais rien n'est obligatoire, on peut très bien la mettre en lumière vive, en lumière crue. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de tester les différents modes que vous pouvez appliquer à vos calques. La plupart du temps, quand on passe un calque en incrustation, s'il est coloré, il va saturer la couleur qui était en dessous. Du coup, ce que moi je fais, c'est que je lui passe au-dessus un calque noir et blanc et je l'applique en masque d'écrêtage au calque d'en dessous. Le masque d'écrêtage, ça permet seulement d'appliquer des modifications au calque du dessous ou au groupe du dessous. Donc ça permet d'éviter la saturation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel sur les groupes.